Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma valise quand je pars en camping. Donc je pars 3 jours, 2 nuits. Donc pour ceux qui me suivent, ça fait un petit moment. Vous savez que nous sommes installés sur le terrain de camping Grégoire. J'ai déjà vlogué. Je vous la mets toute ici parce que j'ai fait plus qu'un vlog. J'en ai fait accompagnée et toute seule. Donc je vous montre l'entièreté de ma valise, les essentiels que j'emmène. Constamment, on va passer par la mode, les soins et le maquillage. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, la période des examens commence. Je vais vous souhaiter bonne chance. L'année passée, j'avais fait une vidéo où est-ce que je présentais des conseils pour mieux étudier pour vos examens. Donc je vous la mets toujours dans le i ainsi que dans la barre d'infos. Ça peut vous aider, comme je l'ai dit, pour vos examens. Maintenant, on part à la vidéo pour de vrai, je vous le promets. Pour commencer, je vais reprendre ma veste Nike qui est un kangourou. C'est parfait pour le camping parce qu'elle est juste assez chaude. Si c'est frais, mais pas trop non plus pour quand il fait pas assez froid pour porter un manteau. Ensuite, si il fait pas beau, que ça commence à être gris, maussade, qui commence à pleuvoir, je vais avoir besoin de linge plus chaud, autre que des shorts, des chandails bedaines, des camisoles et tout. Donc je vais commencer par reprendre ce chandail-là, qui est un peu crop-top, mais pas trop, qui est vert kaki, qui vient du garage, qui vient avec un capuchon. Je place tout ça dans le fond de ma valise, puisque il y a plus de chances de faire beau que pas beau. L'autre chandail que je me suis pris s'il fait pas beau, c'est celui-ci. Il vient du Urban Planet. Il est écrit New York 98. Les manches sont un peu en ficelle. Ensuite, comme je l'ai dit, je ne vais pas nécessairement porter des shorts, donc je m'emmène tout le temps deux choix. Au niveau des pantalons, donc j'ai pris des leggings qui viennent du Ardennes qui sont bleus, ainsi qu'une paire de jeans que j'ai aucune idée d'où elle vient. Mais elles sont bleues aussi. Comme ça, j'ai le choix en masse. Ce qui est prévu, s'il fait beau samedi et dimanche. Samedi, je viens venir mettre ce chandail-là, ce crop-top-là plus précisément, qui vient du Ardennes. Il est écrit Los Angeles dessus, un peu en camisole. Je l'avais acheté à la vente d'entrepôt Ardennes l'année passée. Donc, il ne doit plus être disponible en magasin. Et pour dimanche, je viens remettre ce crop-top là qui vient d'Urban Planet. Mais lui, ça fait un petit moment que je l'ai, donc il est écrit Love avec le signe de l'infini dessus. Ça c'est l'un de mes tout premiers chandails bedaines. Et pour ce qui est du bas, donc samedi avec le crop-top Los Angeles, je mettrai ces shorts là que je viens de me procurer au Urban Planet. Donc un peu déchirées comme ça et elles sont bleu pâle. Et avec le crop-top noir pour dimanche, ça serait des shorts blanches comme ceci. Que j'ai, ça fait très longtemps et que j'ai aucune idée d'où elles viennent. Je vais clairement avoir besoin de pyjamas, donc je vais venir prendre un qui va être un peu plus chaud, comme ceci. Donc qui est vraiment pas cute, mais qui fait la job pour pas geler dans la roulotte. Et s'il fait un peu plus chaud, je vais toujours avoir une camisole avec moi pour dormir. Parce que parfois avec le chauffage, il fait quand même assez chaud. Et 2 bas de pyjama. Donc les deux viennent du Ardennes. Donc 2 pantalons très chauds. Je me mets jamais de short parce que j'essaie d'éviter à tout prix de me faire piquer par les maringouins en plein milieu de la nuit. Pour tout ce qui est les produits comme chasse anti-moustique et tout ça, c'est ma mère qui s'en occupe, mais habituellement tout est déjà à la roulotte. Donc, je vais m'en aller qu'un seul maillot de bain puisque j'en ai besoin qu'un seul pour en fin de semaine. Les 2 morceaux viennent de la Vie en Rose. Je l'ai acheté à une vente comme finale. Donc, le bas se présente comme ceci avec les petites bandes de couleurs comme ça sur les côtés. Et le top est rouge. Les bretelles s'enlèvent et s'attachent dans le dos. Je m'emmène 3 paires de bas avec ça. Et bien sûr, je finis avec tout ce qui est sous-vêtements. On a fini pour le côté mode, on va passer à la partie un peu plus beauté et soins. Pour ce qui est de la partie soins, je m'emmène rien de tout ce qui est parfum
ou même je m'emmène une crème pour le corps, mais je suis vraiment pas sûre de l'utiliser parce que tout ce qui est parfumé entraîne les moustiques et les piqûres de narigueuil et on essaye d'éviter à tout prix. Donc j'emmène mes essentiels que j'ai vraiment besoin, mais sinon le reste, vous allez voir, il y a vraiment pas beaucoup de choses. Donc, en premier, quelque chose que si j'emmène pas, je suis un peu dans la merde. Liquide pour mes verres de contact, mes lunettes et mes verres de contact. Donc ça, c'est indispensable. Puisque même en camping, je me maquille, que ce soit juste un peu de mascara ou quand le soir on va à la danse. Pas dans la journée, mais plus le soir quand on va voir du monde puis tout ça. Je vais avoir tendance à un peu me maquiller. Il me faut mon démaquillant, donc c'est ça que je m'étais acheté à la vente L'Oréal, donc de L'Oréal sans rincer. C'est une eau micellaire nettoyant complet, enlève le maquillage, matifie et purifie pour peau normale à grasse. Et c'est une très bonne eau micellaire qui démaquille très bien. Je vais quand même venir passer par la suite avec des lingettes démaquillantes parce que ça n'enlève pas tout le maquillage que j'ai sur moi, sinon j'utiliserais beaucoup trop de coton et beaucoup trop de produits. Ma mère s'occupe d'emmener les lingettes démaquillantes. Pour me nettoyer le visage, j'emmène toujours mon nettoyant comme ceci. Donc ça c'est la marque Maison, mais il y a aussi la marque Spectro absolument que j'utilise. Donc moi ici j'en ai un spécifique pour les imperfections parce que j'ai une peau à tendance acnéique. Donc très nécessaire et ça marche très bien. D'un déodorant parce que n'oubliez pas d'en mettre s'il vous plaît, c'est très désagréable pour les autres, donc très important à avoir sur soi. Et on finit avec les pilules qu'on ne doit surtout pas oublier. On passe au make-up. Je vais commencer par vous présenter les pinceaux que je m'emmène tout le temps, donc qui sont pour moi hyper importants quand je suis en déplacement, que ce soit pour aller chez mon père, pour aller en camping, en voyage, n'importe quoi, c'est des pinceaux que j'ai tout le temps. Pour me déplacer. Donc pour le teint en premier lieu, je vais toujours avoir mon éponge qui va être à laver très bientôt. Un pinceau pour mon blush, donc j'utilise un pinceau en angle. Mon pinceau pour le bronzer, je vous invite à aller voir ma routine teint pour savoir comment je me fais mon teint ces temps-ci avec tous ces pinceaux là. Mon pinceau pour l'highlight qui est quand même assez gros mais qui prend très bien l'ossature des joues, donc qui est vraiment bien déposé la matière. Mon pinceau poudre pour tout le visage et pour estomper toute autre matière sur le teint. Et pour finir, mon pinceau pour le dessous de mes yeux, donc ça sert pour enlever les chutes, ou venir placer la poudre matifiante en dessous des yeux pour sceller le cacherne. Il y a les pinceaux pour les yeux, donc il y en a un peu plus, mais sont tous importants pour un moment précis. Si j'en ai de besoin, je vais les avoir avec moi. Donc celui-ci, parce qu'un des mascaras que j'emmène a tendance à faire des motons, et cette brosse ici marche très bien pour enlever tous les petits paquets que le mascara fait. Ce pinceau-ci qui va m'être utile pour appliquer un fard beige sur toute ma paupière mobile pour l'unifier après avoir appliqué une base à paupières. Ou même un fard crème. Un pinceau estompeur pour estomper toute matière qu'on met sur l'œil et les fards qu'on met au creux de paupières. Un pinceau en angle comme ceci, pas pour les sourcils mais pour le ras des cils inférieur. Mon pinceau ici qui va me servir à venir appliquer du fard en dessous de mes sourcils, donc sur l'arcade sourcilière pour amener un côté un peu plus propre au maquillage des yeux. Mon petit pinceau qui me sert à venir appliquer de la poudre au coin interne pour illuminer mon regard. Mon pinceau boule, mais qui n'est pas en poil, qui vient me servir pour estomper mon ras de cils inférieur. Donc il estompe super bien à cet endroit-là pour faire un effet un peu plus fumé. Ce pinceau-ci que vous êtes habitué d'avoir dans tous mes tutos qui me sert à brosser mes cils après avoir recourbé mes cils, donc c'est hyper important. Ce sont deux pinceaux que j'utilise tout le temps, constamment. Un petit pinceau plat pour bien cibler la paupière mobile. Un plus gros pinceau plat pour appliquer un peu plus grossièrement. Et j'ai fini avec un pinceau en poil un peu plus synthétique qui va me servir à appliquer des matières crème sur mon arcade sourcilière, donc quand j'applique l'highlight en crème à cet endroit-là. Ça, c'est pour les pinceaux. Maintenant, on passe
au maquillage. C'est parti pour le maquillage. Donc, pour commencer, quand je commence à me maquiller, j'ai toujours appliqué un peu d'eau fraîche sur mon visage. Donc on s'en fout du tube ici, que ce soit Dove avant, que c'était une brune pour le corps que j'ai fini et j'ai mis de l'eau dedans. Ça rafraîchit et ça réveille et j'y vais toujours m'hydrater les lèvres, très très important. Donc ici j'ai mon baume pour les lèvres poire et cacao de chez Yves Rocher. Ensuite, pour tout ce qui est produit teint, avant d'aller là, je vais vous présenter la palette, la seule palette que j'en mets avec moi parce qu'il y a des produits teint dedans et des produits pour les yeux. Donc vous la connaissez si vous regardez mes autres tutos. Il s'agit de la Go To palette, donc la palette indispensable de NYX qui se présente comme ceci. Elle a 6 fards pour les yeux, un highlight, un blush ainsi qu'un bronzer mat. Des fards qui sont quand même assez pigmentés, qui font la job et c'est la 02 Bon Voyage. Maintenant, on peut passer au teint. Moi, j'ai une peau à tendance grasse, vous le savez si vous regardez mes tutos habituellement. Donc, j'ai besoin d'appliquer constamment une base si je veux mettre un fond de teint. Donc, j'utilise le perfecteur visage de Avon, donc c'est la Magix. Elle contient un SPF 20 dedans. Pour ce qui est du fond de teint que j'ai décidé d'emmener, il s'agit du Super Stay Better Skin de Maybelline en teinte 30 nu chaud. Très bon fond de teint, il y a une couvrance moyenne, donc il fait l'affaire. Il couvre bien, mais il couvre pas trop non plus. Pour ce qui est de l'anti-cerne, donc c'est celui-ci de chez ELF en teinte light avec un highlight crème y compris. Donc ça c'est un 2 en 1, c'est toujours très pratique. Avant de venir poudrer, je vais venir appliquer mon blush crème. Donc ici un Dream Bouncy Blush de chez Maybelline en teinte 20 Peach Satin, qui est un très beau blush qui fait très très naturel et que j'aime beaucoup. Et je vais venir poudrer le tout avec ma poudre translucide Sheer Envy de Eye Candy, qui est une excellente poudre pour matifier, surtout si vous avez la peau grasse comme moi. Et ça parce que j'ai pas envie de m'emmener une autre palette avec un fard beige dedans. Donc je vais emmener ma poudre compacte comme ceci de Fit Me en teinte 210, donc de chez Maybelline, qui va me servir à unifier ma paupière mobile avant de venir appliquer d'autres ombres à paupières. On passe aux yeux. Donc je vais commencer par venir appliquer une ombre à paupières en crème, très important pour faire tenir tout maquillage sur mes yeux. Donc moi bien sûr je vais venir utiliser la beige et venir ensuite unifier tout ça avec la poudre compacte. Donc ici c'est un quatuor de chez Mary-Kate & Ashley en teinte café au lait. Donc c'est une marque qui se retrouve chez Walmart. Donc ensuite pour ce qui est du mascara, je m'emmène quand même pas mal de choix en fait, parce que il y en a 3 que je mixe tout le temps ensemble et un qui est waterproof. Donc je me dis si on va se baigner que j'ai envie de mettre du mascara, je vais l'avoir. Pour ce qui est du waterproof, j'emmène le Cat Cat Eyes de chez CoverGirl, mais qui a été faite par Katy Perry. Donc c'est la teinte Very Black, donc très noir. Il est bon mais il fait beaucoup de paquets, donc je vais venir le brosser après. Et j'ai mixé ces 3 mascaras là ensemble pour longueur, volume et séparation des cils. Donc le Real Impact Maybelline, le Oh God. Volume Million Lash Fill-In de L'Oréal et le Super Ça s'en va. Le Super Sizer de chez CoverGirl. 3 bons mascaras, mais ils ont tous des effets séparés et je trouve qu'ensemble ça donne la perfection. Parce que j'aime venir mettre ces temps-ci un peu de crayon noir au ras de mes cils inférieurs et non dans ma nuqueuse, mais juste un peu pour amener un côté un peu plus charbonneux. J'aime bien utiliser ce crayon-ci de Maybelline, donc le Master Precise Skinny en teinte 210 Deafening Black, et croyez-moi il est très noir et très pratique, rétractable dans un sens mais pas dans l'autre, donc on fait attention de ne pas trop sortir la mine. Et pour finir avec les yeux, je vais venir faire mes sourcils avec un nouveau produit que j'utilise, donc le Brow Precise Micro Pencil, toujours de chez Maybelline. Je ne trouve jamais la teinte, mais dites-vous que c'est cette teinte-ci qui est un brun. Et le goupillon vient avec, donc un pinceau de main à emmener avec moi. Je finis avec les lèvres, je m'emmène seulement 4 produits, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais quand je pars en camping, j'en ai pas besoin d'autant que quand, exemple, je vais chez mon papa. Donc, j'emmène en premier celui-ci, donc un rouge à lèvres avec raisin de chez Almay, qui est un rose fuchsia.
qui tire aussi un peu sur le mauve, mais qui est super joli et qui tient extrêmement bien. Donc, c'est la teinte 10 Berry Light. Un baume à lèvres que j'emmène aussi avec moi qui est teinté, donc c'est le Keep Calm and Rock de chez Rimmel qui se présente comme ceci et que j'ai clairement presque fini. Ça fait très longtemps que je l'ai. La teinte 030 Berry Blush. Et le dernier rouge à lèvres à raisin que j'emmène, c'est celui-ci que j'avais reçu à une avant-première, donc de chez Avon. Pour ce qui est de la teinte, il s'agit du mauve merveilleux, donc comme je l'ai dit, de Avon. Un très joli mauve, donc si j'ai envie d'un maquillage un peu plus dark. J'ai décidé de peindre mon rouge à lèvres rouge parce que liquide, parce que il est difficile à travailler puis c'est un petit peu trop intense pour le camping. Mais je m'emmène quand même un rouge à lèvres liquide que j'aime beaucoup porter, donc qui est nude, donc qui vient que j'ai acheté au Ardennes, c'est la teinte 24. Il est super beau et je l'ai souvent utilisé pour mes tutoriels. Donc voilà, vous connaissez maintenant l'entièreté de ma valise quand je vais au camping. Et pour finir un peu avec les accessoires, je m'emmène toujours une paire de lunettes. Donc, qui est celle-ci avec les lunettes un peu miroir. Et vous voyez un peu comment je filme en ce moment. Donc voilà, la vidéo où est-ce que je vous présentais l'entièreté de ma valise pour partir en camping est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous faites du camping, qu'est-ce que vous emmenez en tout temps avec vous, vos indispensables à vous pour partir dans cet endroit en plein milieu de la forêt ou de la campagne. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, mon pseudonyme sera dans la barre d'infos. Et si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première. De plus, j'y suis présente la plupart du temps, donc ce sera un moyen de nous rencontrer. Donc venez me voir, je représente souvent Cinemaniacs quand je suis là-bas, souvent accompagnée soit d'une amie ou de mon papa. Donc sinon moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.